La gamme montante, t'en as peut-être jamais entendu parler et t'en as peut-être entendu parler maintes et maintes fois parce que peut-être que tu fais du powerlifting à côté et que tu as des potes qui font du powerlifting. Mais voilà, le but ici, ça va être de comprendre pour toi qu'est-ce que t'apporterait la gamme montante dans ta prise de masse fonctionnelle. Ok. Le but, c'est pas que tu prennes de la masse sans être fort, en étant lent, en étant sans énergie. Le but, c'est que tu sois tout l'inverse. C'est que tu fasses une prise de masse, que tu sois sec, que tu sois endurant, que tu aies du cardio, que tu sois puissant, fort et que tu aies toutes les qualités athlétiques pour que finalement tu deviennes un surhumain, tout simplement. Tout simplement. Donc, dans cette première partie, on va voir déjà c'est quoi une gamme montante. Parce que si tu es totalement débutant, normalement, une gamme montante, soit t'en fais pas, soit t'en fais une inconsciemment. Ok. Donc déjà, la gamme montante, c'est quoi? C'est que tu vas faire ton petit échauffement, tu vas peut-être faire du cardio avant ta séance, tu vas peut-être faire de la mobilité. Si tu fais pas de la mobilité, il faut que tu fasses de la mobilité avant ta séance d'entraînement. Et ensuite, tu vas partir sur une gamme montante. C'est-à-dire que par exemple, sur une séance jambes, eh ben, tu vas faire ton cardio, mobilité bas du corps et tu vas commencer par du squat. Avant de faire ton squat, du coup, tu vas faire une série barre à vide. Imaginons que tu as un squat à 80 kg. Je sais pas, tu fais tes séries de travail à 80 kg. Tu vas pas venir à la salle commencer directement à 80 kg. Bon, bah là, c'est pareil. Tu vas faire une série barre à vide, une série peut-être à 40 kg, une série à 60, une série à 80. Ça, c'est une gamme montante. Maintenant, ça c'est une gamme montante que tu fais en échauffement. Okay. Normalement, sur tous les exercices de ta séance, tu es censé faire une gamme montante progressive. Normalement, ça doit être le cas, d'accord. Et moi, c'est ce que je te conseille de faire, puisque ça fait partie de l'échauffement du coup. Okay. Cette gamme montante progressive en échauffement, elle va te servir à quoi? Elle va te servir à prévenir les blessures, elle va te servir à avoir plus de performance parce que tu seras plus échauffé et donc ton système nerveux sera plus enclin à produire de la force. Et finalement, pareil au niveau du système nerveux, tu vas pouvoir avoir un meilleur schéma moteur et donc apprendre mieux le mouvement si c'est pas déjà fait. Mais en tout cas, même si tu as déjà appris le mouvement, eh ben avoir une répétition constante, puisque forcément tu as plus de répétitions quand tu fais une gamme montante que quand tu passes directement de cardio, échauffement, mobilité, 80 barres à squat. Tu vois. Le mieux c'est de faire une gamme montante. Ok. Et ensuite, tu as la méthode de travail, la gamme montante. Moi, je vais surtout te parler de ça, en fait, de la méthode de travail. Parce que si jamais tu es tombé sur cette vidéo, c'est que soit tu connais pas du tout la gamme montante, et dans ce cas-là, bah, tu devrais peut-être ou pas, on va voir par la suite, si tu es débutant, mettre en place la gamme montante. Et si jamais tu es plutôt intermédiaire et avancé, ça serait plutôt très intéressant pour toi de mettre la gamme montante. On va te l'expliquer juste après. Ok. Donc, pour la méthode de travail, la gamme montante, ça va te servir à quoi? Ça va te servir surtout à accumuler de la tension mécanique. Ok, tu as trois facteurs de la prise de masse musculaire. Tu as la tension mécanique, c'est la plus importante, c'est-à-dire que à quel point tu mets lourd et à quel point tu as de la tension sur tes muscles. Le stress métabolique, c'est-à-dire à quel point tes muscles brûlent sur une séance. Et les dommages musculaires, c'est-à-dire en gros les courbatures, tout simplement. Maintenant, comment tu peux mettre en place du coup la gamme montante dans tes séances? La gamme montante, c'est simple, si jamais tu veux l'utiliser en méthode de travail, c'est un peu comme si tu faisais du powerlifting, tu as peut-être entendu les termes de top set, back offset. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la vérité sur la gamme montante, c'est-à-dire que ça dépend de comment tu l'utilises. Okay. L'avantage, comme je te l'ai dit, c'est de chauffer ton corps, prévenir les blessures. Ça te permet d'explorer ta charge max progressivement. Et c'est surtout ça, en fait, ce que je veux te transmettre via cette vidéo. C'est-à-dire que si tu mets pas assez d'intensité ou qu'on t'a déjà dit que tu mettais pas assez d'intensité ou que tu sais, toi, de ton côté, que tu mets pas assez d'intensité ou même, troisième option, que tu penses avoir la bonne intensité d'entraînement, que tu penses que tu es à fond et qu'au final, en faisant une gamme montante, tu es loin du compte, il faut que tu fasses une gamme montante. Ok. Au moins une fois sur un exercice pour que tu te rendes compte un peu de ce que c'est vraiment un vrai effort. Ok. Parce que comme je te l'ai expliqué, les trois facteurs de la prise de masse, c'est surtout la tension mécanique. Et la tension mécanique, elle se base pas sur ton cerveau, elle se base sur la tension sur les muscles. Ok. Donc ça veut dire que si toi dans ta tête, je sais pas, tu as un squat à 80 et que ton corps, tes muscles, ils peuvent encaisser une charge de 100 kg, en fait, t'es qu'à 80% de ton potentiel maximum. Tu vois. Donc, pour ce faire, il faut que tu fasses une gamme montante. Ok. Donc, pour ça, pour la gamme montante, c'est très simple. Déjà, il faut que ce soit sur des exercices polyarticulaires. C'est beaucoup plus intéressant sur les polyarticulaires. Tu vas pas faire une gamme montante sur un curl biceps. Ça aurait aucun sens, tu vois.
Qui plus est, bon, peut-être sur les strongman, mais t'as des épreuves dans le strongman qui font des max au curl biceps comme ça. Bon, moi, je trouve ça pas fou niveau articulaire, mais bon, soit dit en passant, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est intéressant pour les mouvements articulaires lourds, donc comme le squat, le développé couché, les tractions lestées ou tout autre type de mouvement. Ok. Moi, je sais que comme je faisais de l'haltéro, bah, j'utilisais beaucoup l'haltérophilie. Surtout sur de l'arraché et de l'épaulé jeté, c'est les deux mouvements principaux en haltérophilie. Et puis sur des semi-techniques en haltérophilie, des arrachés debout, etc. Et on n'est pas là pour parler d'haltéro, on est là pour parler de la méthode. Putain, je vais y arriver. Les limites en fait de la gamme montante, c'est simple, c'est que c'est pas forcément optimal pour l'hypertrophie sur les premières séries, parce que forcément, on en revient toujours à la tension mécanique. Si tes séries d'échauffement, c'est 20 kg, 40 kg, alors que tu es capable de faire 100 kg, bah en fait, c'est des séries d'échauffement. Et donc, tu n'as pas de tension mécanique. Qui dit pas de tension mécanique, dit pas d'hypertrophie. Pas d'hypertrophie, pas de prise de muscle. Tout simplement. Donc, c'est pas forcément intéressant. Mais, il y a un mais. C'est-à-dire que le truc, c'est que il y a encore une limite, tu vas accumuler peu de volume utile. Ça revient un peu à mon point précédent. C'est-à-dire que si jamais tu fais mal les choses, tu vas utiliser trop de séries d'échauffement et en fait, tu vas te cramer. Pardon. Tu vas te cramer. Ah putain. Tu vas te cramer trop rapidement en fait, parce que tu auras trop de séries d'échauffement. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire, en fonction de ton niveau bien sûr, hein, c'est de faire 2-3 séries de gamme montante. Par exemple, si tu as une barre, si t'as une barre à 40 kg, si tu fais tes séries de travail au squat à 40 kg, tu vas pas faire euh, barre à vide 25, 30, 35, 40. Tu vas pas faire ça. À la limite, ce que tu peux faire, c'est tu fais des squats à vide, tu fais barre à vide, donc ça fait 20 kg, puis après tu enchaînes sur ta charge de travail, 40 kg. Si jamais, comme moi, tu vois, tu fais tes séries de travail en force, sur tes séries de 3, tu fais des séries de 3 à 140, là, tu vois, va falloir plus de séries d'échauffement. Si jamais tu fais tes séries à 140, tu vas faire cardio, mobilité, barre à vide, pas besoin de squat à vide, on s'en fout, à part si tu as des tendinites ou quoi. Là, va falloir vraiment échauffer plus longuement. Barre à vide, tu vas peut-être faire 60, 80, 100, 120, 130, 135 potentiellement et 140. Ok, moi c'est ce que je fais. Mais si jamais tu fais trop de mini-séries, bah là forcément tu vas créer trop de fatigue et donc du coup ça va être délétère pour tes séries de travail qui sont quand même l'objectif de ta séance. D'accord. Autre limite, bah comme je l'ai dit, si c'est mal structuré, tu vas finir fatigué et sans stimulation suffisante. Maintenant, comment utiliser la gamme montante intelligemment? Si tu veux rendre utile ta prise de masse fonctionnelle, donc c'est-à-dire faire une prise de masse sèche en étant du coup plus sec, en ayant plus de cardio, plus d'endurance, etc., plus de puissance, plus de force, voilà ce que je te conseille d'utiliser. Voilà ma méthode. Donc il faut que tu fasses 2 à 3 séries de gamme montante. Ça, c'est en échauffement uniquement. Et ensuite, si jamais tu fais 3, 4 séries de travail, tu fais tes 2-3 séries de gamme montante en fonction dépendamment de ton niveau. Et puis après, tu feras tes séries de travail, tout simplement. Et là, sur tes séries de travail, il faut que ça soit lourd, hein, du coup. Faut vraiment que ce soit vraiment lourd. Okay. Ou sinon, deuxième méthode, tu peux faire, comme je te l'ai expliqué, un top set. Donc c'est simple, tu vas faire tes 2-3 séries de gamme montante. Et le but, c'est que tu fasses une gamme montante jusqu'à ce que tu sois proche de l'échec. D'accord. Donc si jamais, je sais pas moi, ton top set, tu le fais en série de 8, tu fais un top set, je sais pas moi, ouais, un top set en série de 6. Ok. Imaginons que toi, tu sais que dans ta tête, tu fais 6 reps à 60 kg au squat. Okay. Soit. Tu fais 20 kg en échauffement, 40 kg, 50 kg, 60. Et là, tu te dis, ok, je vais aller un peu plus loin parce que je fais ma gamme montante. 65 kg, ça passe. 70 kg, ça passe. 75 kg, ça passe. 80 kg, c'est très difficile, très 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 difficile, mais ça passe. Là, tu te dis, ah, Soul, je vais pas monter plus haut, tu vois. Je vais pas monter plus haut. Donc, je m'arrête à 80 kg. Ça, c'est ma gamme montante. Parce que je sais que si je vais plus loin, si je vais à 85 kg, en fait, mon mouvement va être dégueulasse ou je vais peut-être échouer ma barre, tu vois. Donc, très très proche de l'échec, tu es à 80 kg. Ok, tu t'arrêtes à 80 et puis après, tu peux faire une ou deux séries de back-up set. Mais ça, cette méthode-là, cette méthode de top set, back-up set,
Bah en fait, c'est uniquement disponible, enfin uniquement utile pour moi pour les intermédiaires, voire débutants plus, tu vois. Parce qu'en fait, le truc c'est que ça te crée trop de contraintes au niveau des articulations déjà, au niveau de ton mental. Putain, pardon, excuse-moi. Au niveau de ton mental, euh, de faire une gamme montante aussi lourde au début, quand tu es débutant. En fait, quand tu es débutant, il faut que tu apprennes le mouvement déjà dans un premier temps. Mais c'est toujours intéressant pour un débutant de faire une gamme montante juste sur une série, tu vois. Une série pour que tu voyes à peu près quel niveau tu as. Donc d'abord, quand tu es débutant, tu apprends le mouvement et ensuite tu peux partir sur des gammes montantes un peu plus fréquemment, etc. pour te challenger. Tu comprends? Voilà, tout simplement. Euh, et les back offsets, du coup, c'est quoi? C'est simple. Imaginons que si on revient à ton exemple, tu fais 6 reps à 80 kg, c'est ton top set. Donc c'est 100% de ton top set. Et ben ton back offset, ça va peut-être être deux séries de 8 répétitions à 80% de ton top set. Donc je suis pas fort en maths, tu vois, mais 80% de ton top set, ça va peut-être donner 62 kg à peu près, 60 kg, tu vois. Donc, tu vas faire 8 répétitions à 60 kg. Tandis que avant, tu vois, tu faisais tes 6 répétitions à 60 kg. Et là, tu vas en faire deux séries de 8 à 60. Donc, en fait, tu vas être stimulé plus. Qui dit plus de masse musculaire, tout simplement. Et donc, par rapport à tes objectifs, la gamme montante, c'est super utile parce qu'en fait, ça va te permettre de connaître tes limites et ça va te permettre aussi d'avoir un gain de force. Parce que forcément, vu que tu connais tes limites et que du coup tu vas mettre une sorte de top set en place, une sorte de gamme montante sur peu de répétitions, tu vas prendre en force. Alors malheureusement, tu n'as pas assez de volume d'entraînement utile, mais en tout cas, si tu es débutant, tu vas forcément prendre de la force avec la gamme montante. Et qui dit plus de force dit que tu vas forcément prendre plus d'hypertrophie. Donc si tu veux plus de la méthode hypertrophie, moi je te conseille de faire un top set plus un back offset. Mais tu as plein d'autres méthodes, je vais expliquer juste après. Euh, et donc, ouais, voilà, donc je te l'explique là concrètement. Pour conclure, la gamme montante, c'est juste un outil si tu veux. C'est pas une méthode miracle. Utilisée au bon moment, dans une bonne programmation sportive, ça peut être super, comme ça peut être nul à chier, en fait, tout simplement. La gamme montante, pour moi, si je dois résumer la vidéo, la gamme montante, si tu es débutant, ça va te permettre de connaître tes limites. Si tu es intermédiaire, ça va te permettre de connaître tes limites aussi, même si tu connais un peu plus que le débutant, mais ça va te permettre aussi de mettre une stimulation plus, en fait, de mettre un influx nerveux hyper fort dès le début de ta séance pour que tu sois préparé nerveusement sur la suite de ta séance. Donc ça, c'est excellent. Ok. Euh, Mal utilisé, ça peut te faire perdre ton temps et perdre ton énergie. Maintenant, si tu veux prendre de la masse, il y a plein d'autres méthodes qui existent. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet, sur la prise de masse fonctionnelle, tant sur l'alimentation, tant sur l'entraînement, etc. Donc, je te laisserai te regarder de ça de ton côté. Moi, du mien, ce que je peux te proposer, c'est que si tu veux que je t'aide à construire un vrai plan structuré, d'accord, pour que tu puisses faire une prise de masse fonctionnelle, donc c'est-à-dire prendre 5 kilos en 3 mois minimum, en ayant plus de cardio, plus d'endurance, en sachant faire plein de choses à côté et en ayant une alimentation ancestrale. Okay. Euh, tout ça sans t'épuiser, en ayant plus d'énergie, en te sentant plus jeune, sans te blesser forcément et en mangeant ce que tu veux. Okay, concrètement, à revenir aux bases, si tu veux, au Moyen Âge, peut-être pas au Moyen Âge, mais aux diètes de nos ancêtres, tu vois, comment s'entraîner nos ancêtres concrètement, parce que nos ancêtres, ils n'avaient pas des salles climatisées avec des bancs, etc. Alors forcément, on s'adapte avec le goût du jour, mais il faut que tu bouges, il faut que tu sois vif, il faut que tu sois rapide, tu vois, que tu saches sprinter, sachant que le sprint augmente la testostérone, tu vois. T'as plein de choses à voir en fait, t'as plein de choses à découvrir que ton corps ne sait peut-être pas faire actuellement, et si t'es maigre, il faut que tu le fasses maintenant, parce qu'en fait, justement, t'es maigre, donc profite du fait que tu sois maigre pour pouvoir courir, pour pouvoir sprinter, parce que c'est exactement à ce moment-là qu'il faut que tu fasses cette prise de masse fonctionnelle là, et pas juste une prise de masse classique pour prendre de la masse musculaire. Okay. Qui plus est, qui va te rendre lent, sans énergie et qui va te dégoûter un petit peu d'alimentation. Moi, c'est ce que j'ai vécu et je veux pas que tu passes par là non plus. Okay. Donc, si jamais c'est ce que tu veux, si tu veux un plan structuré, bah c'est simple. Moi, j'ai mis un lien dans la description. Tu vas prendre un petit rendez-vous avec moi. Voilà, tu remplis le calendrier que j'ai mis en place. Si tu veux prendre rendez-vous, c'est tant mieux. Tu prends un petit shaker de whey ou quoi, on se le partage ensemble.
Et puis pendant 45 minutes, on va discuter de ton objectif et je vois si je peux t'aider à rejoindre du coup ma méthode The Main Character, tout simplement. Si jamais je t'ai aidé, bah tu peux lâcher un petit like et sinon on se retrouve pour la prochaine vidéo mon samouraï. Tchuss.